Salut mes amis scientifiques! Je suis Emmanuelle et aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène extraordinaire qui va se passer dans le ciel du Canada le 8 avril 2024. Je parle en fait de l'éclipse solaire totale. Et oui, dans certaines parties du Canada, la Lune va aller se mettre devant le Soleil et cacher le Soleil complètement. Mais avant de partir à l'aventure pour observer l'éclipse, je vais vous donner des infos scientifiques à propos des éclipses solaires et les conseils de sécurité que vous devez suivre pour observer l'éclipse sans vous faire mal aux yeux. Devinez quoi? En plus, aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre instrument pour observer les éclipses en toute sécurité. Mais avant de commencer, c'est quoi ça, une éclipse solaire? Eh bien, une éclipse solaire, c'est quand la Lune se déplace et se met entre la Terre et le Soleil, pour cacher le Soleil complètement ou juste un peu. Donc, c'est ça, une éclipse solaire. Mais là, tu te dis peut-être, mais la Lune, c'est vraiment plus petit que le Soleil. Comment la Lune fait pour cacher le Soleil si elle est plus petite? Eh bien, c'est une question de perspective. On va faire un exemple ensemble. Donc, prends ton pouce. Ton pouce, c'est la Lune. Si je ferme un œil, donc j'ai juste un œil, mon pouce, c'est la Lune, et je regarde peut-être la tête d'un ami. Si je déplace mon pouce comme dans une éclipse, et que je le mets devant mon œil, eh bien, je suis capable de cacher certaines choses. Et si je le rapproche encore plus, eh bien, je vois plus rien. Donc, j'ai tout caché. Ben, la Lune, c'est pareil. Elle est tellement proche de nous qu'elle arrive à cacher le Soleil complètement ou en partie de notre vision. Pour le personnel enseignant, si vous voulez essayer et pousser plus loin ce concept, on vous a aussi préparé un jeu de rôle. Toutes les infos à propos du jeu de rôle se trouvent dans la description de cette vidéo. Mais essaie à la maison avec ton pouce pour cacher un peu ton œil. Tu vas voir, c'est exactement le même principe qu'avec une éclipse solaire. D'ailleurs, il existe deux types d'éclipses solaires. Les éclipses solaires totales et les éclipses solaires partielles. Peu importe le type d'éclipse, par contre, ça commence toujours de la même façon. Où est-ce que la Lune commence son chemin et va commencer à cacher le Soleil en partie. Ensuite, elle va continuer son chemin. La majorité des amis au Canada, ce que vous allez voir, ça va être une éclipse solaire partielle. Donc, que la Lune va cacher toujours juste une petite partie du Soleil et que vous allez toujours être capable de voir le Soleil. Par contre, si tu fais partie des chanceux et chanceuses, tu auras peut-être la chance de voir une éclipse solaire totale, où est-ce que la Lune cache complètement le Soleil. Et cette période-là, que la Lune cache le Soleil au complet, c'est une petite période et on appelle ça la période de totalité. C'est totalement noir. Oui, oui, totalement noir. Comme si c'était la nuit en plein jour. Mais ça dure vraiment juste un petit moment. Pendant ce moment-là de totalité, la seule chose qu'on va pouvoir voir, c'est un petit peu de rayon de soleil autour de la Lune et ça va faire comme un anneau lumineux. Donc, c'est la seule chose qu'on peut voir. Parce que ça dure pas longtemps, parce que la Lune, elle n'arrête pas en avant du Soleil, elle continue son chemin. Et ensuite, on va voir le Soleil réapparaître de l'autre côté. Pour qu'ensuite, la Lune continue son chemin et qu'on voit le Soleil au complet, comme s'il n'y avait jamais eu d'éclipse. Et ça, c'est ce qu'on appelle quand on dit que l'éclipse est terminée. Donc, le Soleil est revenu comme si de rien n'était. Si tu veux savoir, dans ta région, est-ce que c'est une éclipse solaire totale ou partielle que tu vas avoir la chance d'observer, tu peux regarder la carte avec les régions de l'éclipse qu'on a mis dans notre description. Maintenant que je vous explique un peu c'est quoi les éclipses solaires, on va parler ensemble des conseils de sécurité qui vont te permettre de regarder l'éclipse sans te faire mal aux yeux. Mon premier conseil de sécurité, c'est le conseil le plus important. Vraiment, vraiment très important. Ne jamais, au grand jamais, regarder le soleil directement. Donc, même avec des lunettes de soleil, il ne faut pas regarder le soleil. Parce que le soleil, c'est vraiment brillant et ça peut faire mal aux yeux et c'est des dommages, des blessures qui peuvent être pour toujours. Donc, vraiment, jamais regarder le soleil. Que ce soit pendant l'éclipse, mais aussi dans les jours ordinaires. Tu ne devrais jamais regarder le soleil avec juste des lunettes de soleil, peu importe la journée. La seule exception où est-ce que tu peux regarder le soleil dans la direction du soleil, en fait, c'est pendant la période de totalité. Parce que, au fond, pendant la période de totalité, il n'y a pas de soleil. Mais cette période-là, comme j'ai dit, elle est très, très courte et elle va arriver à seulement quelques endroits
au Canada. Donc, si tu n'es pas certain ou certaine que tu es dans une zone où est-ce que c'est la totalité, ou que tu n'es pas certain aussi, certaine d'avoir le temps d'arrêter de regarder quand le soleil revient, eh bien, je te conseille d'utiliser des instruments pour voir l'éclipse de façon sécuritaire. Ces instruments-là, il y en a deux. Les lunettes d'observation d'éclipse spéciales, donc c'est pas des lunettes de soleil ordinaires, ou projecteurs à éclipse. Les premières, les lunettes spéciales d'observation d'éclipse, eh bien, c'est des lunettes qui ont un filtre spécial à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des lunettes avec un filtre spécial qui permet de regarder le soleil en toute sécurité. Donc, si tu as la chance d'avoir des lunettes d'observation d'éclipse avec toi, eh bien, tu vas pouvoir regarder l'éclipse. Avant d'utiliser, par contre, demande à une personne adulte de s'assurer que les lunettes d'éclipse que tu as sont certifiées. Donc, c'est vraiment des lunettes spéciales, qu'il y a un filtre spécial à l'intérieur, il devrait avoir un petit code décrit sur la lunette. Aussi, assure-toi qu'elles ne sont pas abîmées, qu'elles sont en bon état. Donc, la vitre doit être claire et tout ça. Parce que si c'est abîmé, eh bien, ne les mets pas, parce que ça veut dire que la lumière du soleil peut quand même aller dans tes yeux, et ça, c'est vraiment très dangereux. La deuxième façon d'observer l'éclipse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un projecteur à sténopée. Ou un projecteur à éclipse. Un projecteur à éclipse, c'est un peu comme un cinéma qu'on fait pour observer le spectacle qui se passe dans le ciel. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble comment fabriquer ton propre projecteur à éclipse. Pour ce faire, tu vas avoir besoin de 2 feuilles de papier blanc, une feuille de papier d'aluminium, une paire de ciseaux, du ruban adhésif et une épingle ou un bout de crayon très pointu. Donc, c'est le matériel dont tu as besoin. Mais comment on fait pour créer notre projecteur à éclipse avec ce matériel-là? Eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est prendre une feuille de papier blanc et faire un trou à l'intérieur de 3 cm par 3 cm. 1 cm, c'est gros comment? 1 cm, c'est gros comme un doigt. Donc, pour 3 cm, donc 3 doigts par 3 doigts. Donc, tu fais le trou dans ta feuille blanche. C'est la première étape que tu dois faire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu peux mettre ça de côté et prendre un bout de feuille de papier d'aluminium. Ta feuille de papier d'aluminium doit être un peu plus grosse que le trou que tu viens de faire. Donc, on va placer la feuille de papier aluminium par-dessus le trou pour cacher le trou que tu viens de faire dans ta feuille de papier blanche et on va la fixer à l'aide de ruban adhésif. Une fois que ça c'est fait, c'est là que l'étape vraiment importante pour ton projecteur d'éclipse va commencer. Ce que tu vas faire, c'est faire un trou dans le papier d'aluminium. Mais attention! Le trou doit être vraiment très petit. Donc, c'est pour ça que tu peux utiliser l'épingle ou le bout de ton crayon très pointu. Et il faut que tu fasses le trou au centre du papier d'aluminium, qui est au centre aussi de ta feuille blanche. Donc, attention, il faut vraiment que le trou soit très petit. Pas plus gros que le bout d'une épingle. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à une personne adulte de t'aider pour faire le trou. Une fois que ton trou est fait, eh bien, techniquement, tu as ton projecteur. Donc, maintenant, ton projecteur est fait. Il ne te reste plus qu'à trouver une surface pour projeter l'éclipse. C'est pour ça que tu as la deuxième feuille de papier blanc. Parce qu'en général, une éclipse, ça s'observe à l'extérieur. Et c'est rare qu'on trouve un bout de terrain où est-ce qu'il n'y a pas de gazon, où est-ce que c'est blanc et clair. Donc, c'est pour ça que tu as ta deuxième feuille. Donc, le jour de l'éclipse, tu peux sortir dehors et utiliser ton projecteur. Bien important, tu te places dos à l'éclipse, dos au soleil. Comme j'ai dit, ne jamais regarder l'éclipse directement, ne jamais regarder le soleil directement non plus. Donc, tu te places dos au soleil. Ensuite, tu places ton projecteur d'éclipse de façon à ce que le soleil rentre dans le petit trou et va projeter, donc mettre l'image sur l'autre feuille que tu as placée au sol avant. Donc, tu places la feuille, tu mets ton projecteur. Tu peux t'amuser à bouger le projecteur. Encore une fois, ne regarde jamais le soleil pour essayer de voir l'ombre ou la projection qui va être sur ton autre feuille. Donc, c'est comme ça que tu peux utiliser ton projecteur à éclipse. Et tu peux t'amuser à décorer ton projecteur à éclipse si tu veux, avec les phases de l'éclipse. Tu peux t'amuser à faire plusieurs choses différentes aussi. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est faire une boîte à éclipse. C'est quoi une boîte à éclipse? Ben, c'est le même concept qu'un projecteur à éclipse, mais c'est une boîte. Et ce que ça change, en fait, c'est qu'au lieu d'essayer de trouver une surface pour pouvoir projeter ton image, pour mettre ton image dessus, ben c'est déjà dans la boîte. Si tu veux savoir comment faire une boîte à éclipse au lieu d'un projecteur à éclipse, on a mis dans la description sur notre site web aussi
une description de l'activité pour fabriquer ta boîte à éclipse. Donc, tu vas prendre une boîte ordinaire et en faire un projecteur, une boîte à éclipse. Donc, le grand jour va arriver où est-ce que tu vas pouvoir observer l'éclipse. Je t'invite aussi à faire comme les vrais explorateurs et exploratrices de l'espace et écrire tes observations dans ce qu'on appelle un journal d'observation. Le journal d'observation, ça peut te permettre d'écrire ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu touches, tous les sens en fait. Bon, il y aura probablement pas rien que tu vas goûter pendant une éclipse, mais bon. Donc, c'est un journal d'observation. Donc, tu peux vraiment observer qu'est-ce qui va se passer et noter les heures, dessiner l'éclipse et tout ça. Donc, tu vas pouvoir utiliser un journal d'observation. Je te suggère vraiment de le faire. C'est vraiment cool parce que tu deviens comme un vrai scientifique. J'espère que tu as eu du plaisir aujourd'hui à en apprendre plus sur les éclipses avec moi et surtout que tu te souviens des conseils de sécurité. Le plus important, c'est jamais, au grand jamais, regarder le soleil directement. Donc, j'espère que tu vas avoir du plaisir à explorer et à observer ce phénomène extraordinaire le 8 avril 2024 prochain. Et on se dit à une prochaine fois. Merci, à bientôt tout le monde!